nous pas partager pour un jugement autour de résultats que tu fait. Pour qui ça nous pas partager pour un jugement autour de résultats que tu fait? C'est parce que tout simplement, c'était un exercice de préparation. Mais, et comptage parallèle nous pas le faire le 29 janvier, que nous engageons nous pour nous faire au niveau du département du centre, nous prenons engagement ça, nous pourrons remettre à CEPA pour ne pas violer la loi, avant CEPA publie les résultats, et les CEPA fin publier les résultats, n'a publié officiellement. Nous prenons engagement, quitte résultat concordé avec résultat CEPA, qui ne dit pas concordé. Parce que pas concordé signifie pour nous que y a un bagage qui va marcher dans le travail CEPA à faire. Pour l'exercice nous fait, nous remarquons que le résultat est concordé. Si vous regardez dans la liste où gagnez, nous ne pas mettre pour tout candidat parce que ce n'est pas trop nécessaire. Nous gagnons le candidat Jovenel Moïse qui, dans l'exercice nous fait, a obtenu 55,07% et dans le résultat officiel CEP a obtenu 55,60%. Je mentionné que marge d'erreur, nous avons gagné dans le cadre d'exercice, c'était 1 point, soit plus ou moins 1,75%. Ça veut dire que capable d'une variation de 1,75% entre ça nous joignent à partir d'échantillons et ça doit sortir là considérer toute population de bulletins de vote parce que nous avons un échantillon de 1203 bureaux de vote sous 11 000 et quelques, près de 12 000 bureaux de vote qui gagnent. Alors la vertu de la science statistique, c'est qu'à partir d'échantillons, ou capable de joindre pour bien définir de manière aléatoire, ça veut dire au hasard, ou capable de joindre exactement même ça que vous pouvez joindre, l'on calculer tout résultat. Pour candidat Jude Célestin, nous trouvons 19% et résultat officiel là-bas 19,57%. Encore une fois, résultat dans marge d'erreur, exactement dans marge d'erreur et avec une marge d'erreur plus restreinte que ça ne décalculé. Pour candidat Moïse Jean-Charles, nous joignons 11,18%, résultat officiel là joignent 11,04%. Pour candidat Marie Narcisse, nous joignons 8,09% et résultat officiel la joignent 9,01%. Pour aucun candidat, un candidat qui est remarquable, parce que c'est une rare fois en Haïti, nous, citoyens déplacés, il y a le voté de façon, pour les gens qui déplacés, il y a le voté de façon significative. Aucun candidat ne dit pas d'accord avec aucun monde qui est là, mais c'est devoir moi mal voter quand même. Et aucun candidat qui vient en 5e position sur 27 candidats, c'est significatif. Il fait 1% et dans la projection panouan, et il fait 0,68% dans le résultat officiel. Encore une fois, c'est dans la marge d'erreur. Marge d'erreur, plus ou moins 1,75%. Et 6e candidat dans la liste, c'est Jean-Henri Séan, avec 0,9% dans la projection panouyo et 0,75% dans le résultat officiel. Encore une fois, dans la marge d'erreur, à l'intérieur de la marge d'erreur. Et finalement, Edmond Supplice Bozil, qui vient en 7e position et qui a obtenu 0,74% dans la projection panneau, dans l'exercice de comptage parallèle que nous avons fait, et 0,64% dans le résultat officiel. Nous dit qu'il y a 2 priorités, nous pensons, pour préparer l'élection dimanche là, 29 janvier. C'est premièrement pour continuer, intensifier sensibilisation population et deuxièmement, rassurer population. Au CID, pour déployer près de 1000 observateurs pendant journée 29 janvier. Nous allons gagner 2 échantillons. Il y a un premier échantillon national qui va regarder comment la journée scrutin est passée pendant 29 janvier. Si tout bureau l'ouvre à l'heure, ou bien à qui l'heure l'ouvre, si tu as un mandataire qui était présent, etc., etc. Mais nous allons gagner un échantillon spécial de près de 400 observateurs qui pourra concentrer dans le département du centre. Parce que, comme M. Doudou a expliqué tout à l'heure, nous allons gagner un comptage rapide, un comptage parallèle pour 2 sénateurs qui sont en compétition, 2 candidats au Sénat
qui est en compétition, M. Abel Descollines avec M. Rony Célestin. Et nous avertis tous les deux que nous pourrons faire ça. C'est pour nous capables de maîtriser capacité, nous en tant qu'OCID, pour nous faire des comptages rapides et parallèles. Mais nous voulons faire une enquête tout sur l'environnement préélectoral là, et nous avons interrogé deux types d'acteurs. Nous avons près de 37 observateurs qui ont fait travail ça pendant ces derniers jours. Nous avons interrogé les membres des BEC et nous avons interrogé les candidats locaux, particulièrement les candidats comme CASEC, ASEC et délégués de ville. Premier bagage, nous avons demandé aux membres du bureau électoral communal qui problème que vous rencontrez. Eh bien, 38% d'entre eux disent nous problème plus grave que vous rencontrez et qui ont préoccupation pour eux, ça fait sécurité. 28% disent nous que y aurait que population pas motivée suffisamment. 14% disent nous qu'il y a quelques problèmes logistiques qui posaient et 16% ont parlé nous de tout personnel vacataire qui peut encore recevoir salaire, l'argent pour l'élection 20 novembre. Ensuite, nous demandons, nous tendez CEPA dit qu'il fait des changements de personnel. Est-ce que nous-mêmes, nous constatons ça dans la commune? Eh bien, nous recevons des réponses qui disent nous, 29% d'entre eux disent nous oui, que gagnent des membres de bureau de vote qui changé, qui remplacé. 16% disent nous des superviseurs qui remplacés. 11% disent nous des agents de sécurité. Et là, nous demandons pour qui ça ils ont remplacé Mounsayo. Eh bien, réponse à 37%, c'était pour des suspicions de fraude. 37% tout, parce que ce sont des gens qui étaient abandonnés postio. 17%, c'était des gens qui étaient montrés qu'ils sont incompétents pour faire le travail là. Et ils ont remplacé par des réservistes qui étaient sous liste CEPA.